Nous sommes dans la joie, mesdames et messieurs. Prenez le temps de partager cette joie avec nous. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le mois de juin a vu naître un ouvrage. Alors, nous allons nous entretenir avec l'auteur. L'auteur, c'est qui? Le pasteur, le révérend pasteur Jethro Mbaya, qui était dans notre monde. Maintenant là, il est guide de l'église Assemblée des Saints de Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Kalamu, bien sûr. Nous sommes là avec vous, Marc-Olivier Mouka. Nous allons nous entretenir et la curiosité est notre de découvrir les détails. Les détails, c'est dans Cantique des Cantiques. Nous sommes avec le roi Salomon. Alors, le Cantique des Cantiques pose beaucoup de problèmes. Il y a ces hommes de Dieu là qui utilisent les cantiques des cantiques autrement. Alors lui va bel et bien nous parler les cantiques des cantiques selon l'esprit de l'Éternel. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter l'homme de Dieu, le révérend Jethro Mbaya. Bonsoir. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont scotchés en ce moment en train de nous suivre. Merci beaucoup, nous sommes dans la joie de passer ces beaux moments dans votre maison, la maison de l'Éternel que vous guidez bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors, Kinshasa a vécu un bon climat avec les hommes dédiés. Nous étions là le mois de juin, a vu la présentation et la sortie officielle de cet ouvrage Cantique des Cantiques que nos téléspectateurs sont en train de découvrir. Est-ce qu'un mot peut vous venir dans la tête pour nous parler de cet ouvrage? D'abord, je profite de cette occasion pour remercier les seigneurs qui nous avaient fait grâce pour la présentation officielle de cet ouvrage qui était le 9 juin dernier à l'hôtel Invest de la RTNC à Kinshasa. C'était très bien et je remercie à travers cette émission tous les hommes dédiés qui ont répondu présents dans ces assises. C'était vraiment une grande manifestation et nous avons vu la participation de pères du réveil de la ville ou de la RDC et plusieurs autres hommes de Dieu étaient là présents. Nous ne saurons pas citer les noms, mais nous profitons de cette occasion pour les remercier, ainsi que tous les hommes politiques, tous les hommes d'affaires, les enfants de Dieu qui ont répondu présents. Donc la présentation officielle s'est passée avec succès et maintenant nous sommes à la phase de vulgarisation, de promotion. Donc le livre des cantiques des cantiques, c'est un livre intitulé Exposé sur les cantiques des cantiques. Nous avons parlé sur les livres des cantiques des cantiques écrits par le roi Salomon, un livre qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui pour ce qui concerne son interprétation. Surtout. Parce que c'est un livre écrit dans un style poétique et romantique, différent des autres livres de la Bible. Voilà pourquoi nous nous sommes mis au travail pour expliquer aux enfants de Dieu le fond de ces livres. Et je crois qu'à travers cette émission, nous aurons à gratter certaines lignes de ces livres pour la bénédiction du peuple de Dieu. Ok. Nous allons saisir 2 ou 3 pages dans lesquelles vous allez bien sûr nous parler de ce qui vous a été comme inspiration. Alors, je me rends directement lié l'utile à l'agréable. Comme ça a été avec la famille des réveils, les grands noms étaient là. Comment ça a été facilement déplacé un grand comme Sonny Kafuta, Albert Kankenza, tous les autres, et puis Marie-Josée Ifoku, pourquoi pas aussi Monsieur Tom Lorek qui nous venait des États-Unis. Quelle a été vraiment la facilité? Vous venez d'où là? Bon, en fait, le problème c'est que c'est l'importance du message. C'est l'importance du message qui a déplacé tous les noms que nous avons cités. Vous n'avez pas cité l'apôtre Ben Shaddai, le docteur Kalo Kabunda, qui est un père au niveau des églises des saints dans la République démocratique du Congo, et plusieurs autres hommes de Dieu. Il y a l'apôtre Sola qui était avec nous, et les autres, c'est l'importance du message. Oui. Le livre des Cantiques est un livre, c'est parmi les livres les moins exploités dans nos églises aujourd'hui. Combien d'assemblées lisent ces livres? Combien d'assemblées prêchent ces livres aujourd'hui? Alors que la Bible dit dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent que l'agneau qui a libéré les peuples de l'esclavagisme en Égypte devait être mangé dans son entièreté. Donc Israël devait manger l'agneau et les sabots pour être libéré en Égypte. Donc nous disons que l'agneau aujourd'hui, ce n'est plus l'agneau physique. L'agneau, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu. Donc si quelqu'un veut être libéré de l'esclavagisme et de ce monde, il doit manger l'agneau qui est Jésus dans son entièreté. Est-ce que devons-nous devenir des sorciers pour manger Jésus? Non, Jésus aujourd'hui c'est la parole. Donc la parole qui libère doit être mangée dans son entièreté. C'est-à-dire de Genèse à Apocalypse. Donc si dans votre église vous sautez les livres des cantiques, c'est que vous mangez un agneau qui a un défaut.
Vous mangez un agneau, soit qui manque un pied, qui manque une oreille ou quelconque, vous ne serez pas sauvé. Voilà pourquoi nous avons pris la peine de travailler sur les livres des cantiques, afin que toutes les églises, toutes les assemblées, j'insiste, le travail que nous avons fait n'est pas pour une communauté, c'est pour toutes les églises de Christ disséminées sur toute la terre, afin qu'à travers notre grâce, qu'ils aient la possibilité de lire l'agneau dans son entièreté. Voilà pourquoi les grands hommes de Dieu, les pères et les autres, quand ils ont vu l'importance de ces messages, ils se sont déplacés pour venir témoigner leur soutien dans cette œuvre et imposer la main de bénédiction sur cette œuvre. Voilà pourquoi nous disons gloire à Dieu et nous demandons déjà d'emblée à tous les téléspectateurs de pouvoir découvrir les richesses de Dieu cachées dans ces livres intitulés « Exposés sur les cantiques des cantiques ». Ok. Je crois que vous avez déjà brossé ce qu'il fallait. L'inspiration vraiment est totale. Mesdames et messieurs, nous allons lier l'utile à l'agréable. Je vous présente plutôt le général Soni Kafuta, qui a été, je ne sais pas les mots. C'est lui qui a préfacé les livres. C'est lui qui a préfacé les mots. Qui a préfacé les livres. Voilà. Il avait eu le temps de lire et de préfacer. Avant de préfacer, il a préfacé et puis c'est lui qui a baptisé, comme nous disons, voilà. Au terme scientifique, il a fait le vernissage du livre avant que le livre soit consommé. Ok. Je vous présente le général Soni Kafuta, président de l'église des réveils au Congo. On écoute et on regarde Soni Kafuta. J'ai eu le temps de lire ces livres. Relire pour le livre, que Dieu vous bénisse. Je prends demain le ciel, la terre et ma conscience. C'est la toute première fois que je vois un homme parler de cette façon. Je prêche sur ces livres en termes d'amour et d'os. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il a parlé en termes de la révélation. Je suivis pas à pas, phrase sur phrase, et je n'ai pas y ajouté ni à retrancher. J'ai dit seulement Amen. Et Dieu bénisse ça. Alors, je crois que ce livre entre dans les concerts de tous les grands livres de génération en génération. Et que ce livre entre dans tous les livres de annonce. Et que ce livre trouve sa place dans le cœur des enfants de Dieu. Que ce livre apporte la bénédiction financière dans la vie de celui qui a écrit. Car l'oublié mérite son salaire. Et soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'était là le général Soni Kafuta que nous saluons affectueusement. Nous allons prendre la réaction des révérends Jetro, Soni Kafuta. Le général Soni avait parlé d'une chose importante. Il a précisé, parce que dans ses livres, les livres des cantiques, c'est un livre d'amour. Un livre qui parle de l'amour d'un homme et une femme. Je précise, l'homme qu'on parle dans Cantique des Cantiques, ce n'est pas Papy, ou Freddy, ou je ne sais pas moi, Christian, non. L'homme qu'on parle dans Cantique des Cantiques, c'est Salomon. Et attention, quand on dit Salomon dans la Bible, c'était des personnages, des images qui prophétisaient, qui préfiguraient le véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, Bartimée voyant Jésus, Bartimée appela Jésus. Au lieu d'appeler Jésus de Nazareth comme tout le monde appelait, Bartimée avait la révélation. Bartimée l'appelle fils de David. Fils de David. Or, nous savons que le fils de David par excellence, c'est Salomon. Donc Bartimée, quand il appelait Jésus fils de David, Bartimée voulait appeler Salomon. Donc le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ. C'est que le livre des Cantiques est l'amour de l'homme qui est Jésus envers son épouse qui est l'Église. Alors le général Soni Kafuta fait un commentaire. Il dit que dans ces livres, nous avons parlé de l'amour de Dieu envers son Église. Alors que plusieurs personnes, quand ils lisent Cantiques des Cantiques, il parle plus de l'amour de l'homme envers l'homme. Attention, vous savez, je vais dire quelque chose, peut-être que ça va compliquer les uns et les autres, mais je sais que vous allez comprendre. La Bible dit dans Proverbe que si vous mangez avec les grands dans une même table, faites attention. Ne prenez pas le plus grand morceau. Attendez que les grands prennent le plus grand morceau, vous allez manger après. Nous disons que la prédication, c'est aussi une table.
Quand un homme de Dieu prêche, il est sur une table en train de présenter la nourriture. Et les enfants de Dieu qui mangent, ils doivent attendre que les grands prennent les plus grands morceaux. Les grands, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que toute écriture que vous prenez dans la Bible, toute écriture que vous prenez dans la Bible, avant que vous puissiez vous en approprier, attendez d'abord que Jésus-Christ s'approprie, vous allez ensuite en bénéficier aussi. C'est-à-dire que quand vous voyez une écriture qui dit, par exemple, vous serrez la tête et non la queue. Avant de dire que moi je serai la tête et non la queue, attention, la première personne qui était devenue la tête, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui est la tête de l'église. Donc avant que nous devenions la tête, c'est lui qui est d'abord la tête. Alors avant que nous disions que moi je suis Salomon, j'aime ma femme comme Salomon aimait sa femme, attendez, d'abord Jésus doit aimer, c'est par rapport à ce que lui fait que nous allons aussi prendre les images. Voilà pourquoi Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. C'est que c'est lui le modèle, parce que c'est lui le véritable Adam. C'est Adam qui était la première créature homme dans le jardin. Tous les hommes qui sont venus, ils sont comme le premier qui était Adam. Nous disons que le véritable Salomon, c'est Jésus. Dans ce livre, nous avons parlé plus de l'amour de Christ envers son église. Mais nous annonçons qu'il y aura d'autres volumes dans lesquels nous allons parler maintenant de l'amour sur le plan physique. Comment est-ce que Cantique des Cantiques peut aussi aider les différents couples dans la vie de tous les jours. Ok, là vous nous amenez trop vite là dans les détails sans qu'on les sache. Alors, je dois le faire tel qu'est préfacé par l'évêque général des églises des réveils du Congo. Et plusieurs personnes utilisent ces livres de la Bible pour des fins personnelles. Oui, c'est l'ignorance. Là, je me rends déjà vous poser la question. Cantique des Cantiques, est-ce charnel ou spirituel? Bon, tous les concepts de la Bible sont d'abord littéraires, parce que la Bible c'est d'abord un livre ou l'ensemble de plusieurs livres. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord par les comprendre d'une manière littéraire et puis aller d'une manière spirituelle. Dieu, c'est le plus grand pédagogue qui existe. Peut-être les gens ne savent pas. Un bon pédagogue pour enseigner, s'il veut par exemple enseigner sur les cerveaux ou sur les intestins, ce sont des choses qui sont cachées. Avant de parler sur les choses cachées, l'enseignant va amener un matériel didactique. Il peut prendre un cerveau en plastique pour vous enseigner le cerveau. Ne pensez pas que ce qu'il vous montre là, c'est ça le véritable cerveau. Il y a un vrai cerveau qui est caché, mais il vous présente un cerveau physique pour vous enseigner le cerveau qui est caché. Voilà pourquoi, quand vous voyez Moïse dans la Bible, ce n'est pas lui le véritable. Il y a un véritable qui est caché. Celui que vous voyez là, c'est un matériel didactique. Si vous voyez David qui fait tomber un Goliath, attendez, ce n'est pas le Goliath que vous voyez là. Il y a un Goliath qui est le diable qui est caché. Il y a aussi un David qui est Jésus qui est caché. Donc tous les personnages qui sont venus dans la Bible, c'était des images. Voilà pourquoi Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 8, il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc quand on dit un signe, c'est-à-dire que c'est un symbole qui enseigne. C'est ça la plus grande difficulté. La Bible, c'est l'ensemble des symboles. On ne lit pas la Bible comme on lit les journaux, les potentiels, les phares, où j'en passe. La Bible, c'est l'ensemble des symboles. Il faut avoir l'inspiration de l'esprit pour interpréter les symboles. Voilà pourquoi, Cantique des Cantiques, il y a plusieurs symboles. Il y a des endroits où l'homme dit que ta taille est comme la taille d'un palmier. Il dit, sous ta langue, il y a le miel et le lait. Dans la bouche de quelle femme vous pouvez trouver le miel et le lait? Maintenant, avec de tels mots, quelqu'un qui exploite ça pour sa femme, est-ce blasphème ou bien... Oui, d'abord, c'est du blasphème puis du mensonge. Vous voyez, vous pouvez louer votre femme, mais là, même la femme sait qu'il est en train de mentir. Quand tu dis à ta femme que sous ta bouche, il y a le miel et le lait, la femme sait que tu es en train de la flatter seulement. En réalité, ce n'est pas ça. Alors qu'il y a une véritable femme dans la bouche de laquelle il y a le miel et le lait. Nous avons expliqué dans ces livres. Alors, pour revenir dans votre question, Cantique des Cantiques, nous devons les comprendre d'une manière littéraire. Littéraire, ça veut dire les cantiques, le meilleur cantique d'entre plusieurs. Quand on dit Cantique des Cantiques, c'est comme quand on dit roi des rois. Ça veut dire que le plus grand roi entre plusieurs rois. Quand on dit les lieux saints des saints, il y a deux lieux saints, mais celui qui était plus saint, c'est les lieux très saints, on l'appelait saint des saints. Donc Salomon avait composé 1005 cantiques. Il y a une explication pourquoi seulement 1005 cantiques. Mais parmi les 1005 cantiques de Salomon, il y a un cantique qui a parlé d'amour. C'est ça, c'est pourquoi on l'appelle Cantique des Cantiques, c'est les cantiques qui parlent de l'amour. Ça, c'est une plan littéraire, sur le plan littéraire. Maintenant, sur le plan spirituel, un cantique, c'est quoi? Sur le plan spirituel, un cantique, c'est une prédication.
Je prends un exemple. Jésus dit aux enfants d'Israël dans Matthieu chapitre 11, dit que cette génération est semblable à une génération à laquelle on a chanté des complètes, ils n'ont pas pleuré, on a joué des flûtes, ils n'ont pas dansé. Après, il dit, Jean est venu, manger et buvant, vous ne l'avez pas reçu. Donc, Jésus veut dire que la prédication des gens, c'était des complètes, la prédication des gens, c'était de flûtes. Mais Israël n'a pas dansé. Donc, quand un homme de Dieu est en train de prêcher, spirituellement, il est en train de chanter. Alors, les peuples doivent danser. Danser ici, c'est obéir la parole. Donc, un cantique sur le plan spirituel, c'est une prédication. Voilà pourquoi dans Ésaïe, dans Ézéchiel 32-30, Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie en Israël comme un musicien qui a une belle voix. Ézéchiel n'avait pas chanté. La musique d'Ézéchiel, c'était sa prédication. Et avoir une belle voix, c'est avoir une grâce excellente. Pour séduire. Donc, spirituellement, cantique des cantiques veut dire prédication des prédications. Vous savez que dans la Bible, il y a une prédication des prédications. Moïse avait donné 10 commandements. Chaque commandement, c'est une prédication. Mais quand Jésus vient dans les 10 commandements, il dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Donc, dans toutes les prédications, il y a une prédication de prédication, c'est l'amour. Donc, cantique des cantiques, c'est la prédication des prédications. Et le prédicateur qui a prêché la prédication des prédications, c'est Jésus-Christ. Tous les prophètes de la Bible ont prophétisé, ont prêché, mais ils ont parlé de la loi. La loi qui condamnait. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'a pas amené la loi qui condamnait, Jésus a amené la grâce qui sauvait. Je prends un exemple. On attrape une femme à flagrant délit d'adultère. On l'amène auprès de Jésus. On dit que Moïse avait dit de telles femmes, on doit les lapider. Ça, c'est les premiers cantiques. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, celui qui n'a pas encore péché, jette la première pierre. C'est que là, Jésus, au lieu d'amener les cantiques comme les autres, lui amène un autre cantique qui est différent des autres. Son cantique, c'était les cantiques d'amour. Donc, Jésus a amené les messages d'amour. C'est pourquoi nous disons que le véritable Salomon qui a chanté les cantiques des cantiques, c'est-à-dire la prédication des prédications, c'est Jésus. Pourquoi j'ai dit, sur cet état, il n'y a aucun prédicateur qui est comme Jésus. Voilà. Même à son époque, les gens ont dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Merci beaucoup. Il y a tellement le mot maloba. Ouais. Tous les ministres à parole. Un ministre de Dieu, ce n'est pas un ministre de la prophétie. Ce n'est pas un ministre des miracles. Ce n'est pas un ministre des power. C'est un ministre de la parole. Je suis séduit. La deuxième partie de notre entretien serait beaucoup plus concentrée dans les développements. Ouais. Mais tout ça, on a lingala. Cantique de cantique, ça va premier baiser, ma bakou et belé. Alors, je dois vous présenter maintenant encore une personne qui était aussi parmi les invités pendant les vernissages de cet ouvrage. Alors, elle s'appelle Marie-Josée Ifoku, la seule dame candidate à la présidentielle 2018 en République démocratique du Congo. Elle était aussi là. Juste après elle, comme nous parlons cantique, nous serons bel et bien emballés aussi, emportés par l'orchestre qui est là, de l'église des Saints. Nous sommes dans la commune de Kalamou. Quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou. Ouais, c'est ça. Voilà. Nous sommes là. Merci pour les précisions, les référents. Nous allons regarder Madame Marie-Josée et puis, c'est avec la musique aussi, nous allons partir. On y va. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je ne suis pas seulement une femme politique, je suis plus une servante de Dieu qu'une femme politique. Et si je suis devenue une femme politique, c'est parce que je suis servante de Dieu, parce que le Seigneur m'a inculqué l'amour des autres. Et c'est la raison pour laquelle je me suis levée pour pouvoir servir les autres à travers la politique. Donc aujourd'hui, je suis dans mon élément. Et je voudrais d'abord parler un peu du livre de Cantiques des Cantiques, qui est un livre pourtant que je ne connais pas du tout. Lorsque le pasteur Kand est venu me voir pour me dire que le pasteur Géto avait écrit un livre sur Cantiques des Cantiques, j'étais agréablement surprise parce que j'ai dit c'est un livre que je ne lis jamais. Je n'ai jamais ouvert les pages de ce livre-là, si c'était une fois de temps en temps, quand un pasteur a eu à prêcher là-dessus, et ça s'est arrêté là. Donc c'est un livre que je ne connais pas du tout, mais que j'ai compris tout simplement que c'est une histoire d'un homme qui est amoureux d'une jeune femme, et il exprime son amour d'une manière poétique dans ce livre-là. Alors, j'ai compris moi-même, avant de venir, la profondeur de ce livre-là. Ça a fait comme un déclic dans ma tête, et donc ça a été un très très grand bonheur pour moi, et je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous et de pouvoir parrainer cet ouvrage, parce que je me rends compte que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Alors, cet après-midi, je voudrais dire merci au pasteur
qui a écrit ce livre, l'exposé des cantiques de cantiques, parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous va découvrir une révélation extraordinaire. Et comme lui, je vous invite aussi, les autres pasteurs, ou d'autres personnes comme moi, je ne suis pas pasteur, mais je suis une servante de Dieu. Il y a un adage qui dit, la parole s'envole, mais les écrits restent. Dans les poings fermés, quand tu ouvrais, dans son épée couvrie, quand tu ouvrais, Yahweh, nous avons si kati, Yahweh, Kambolanga, Ilombi, nous avons si kati, Yahweh, Midi, aussi ma Congola, Yosaro, Yahweh, aussi ma Congola, Yuli, Mosungi, Atamonyoso, Atamonyoso, Merci beaucoup de belles voix. Bah Mimi, ouais. Ouais, nous aimons très profondeur à ma casse. Cantique des cantiques. Bible. Bible. En tout cas, merci à vous. Merci. Nazan Abino, on a aussi cité. Nous avons écouté Marie-Josée Ifoku. Ouais. Les choix sur elle. Bon, en fait, mon ibiso, tout le bac, mambo nzambe, ils ont pour la classe maro socialité. Mambo nzambe, ils ont pour la batu nyos. L'église à Jésus, avec na Joseph d'Arimathée, avec na même na l'église à Jérusalem, intendant il y a reine, il y a Éthiopie, na Tawana, aya qui tombe l'Éthiopie, na Tawana les Éthiopies oté, ils ont qui moitié à continent presque Afrique. Aya qui l'église c'est-à-dire que dans l'église ba politique pe ba kozala alors bamusu bazaki wana ministre de la culture azaki invité à tindaki représentant na et tout alors madame Marie-Josée Ifoku c'est une servante et puis azaki très intéressée na marambo
qui très intéressé. Je signale même qu'il y a dans la marraine, il y a livre pour la première fois un livre dans la marraine. Dans la marraine, il y a livre qui est tellement intéressé. C'est pourquoi elle était là. Et puis elle avait dit un mot. Dans le compte, il y a un homme politique. Le baki, il y a un représentant qui est élite. Pour nga quoi na élite na biso na quoi ke ba maele na quoi que un jour na nzela na bango Kongo obonga na onkaka po nzambe asala ka ba pour na bongisa ba mboka na ondi makeba wa biso malgré ba problème sur ezali na nzela na bango et donc il y a représentant qui ba élite ya mboka na biso. OK, voilà. Madame Marie-Josée, nous vous présentons aussi nos sincères salutations par Sozolanda Bisso. Alors nous allons prendre aussi les bandes en Bokapézala qui peut représenter. Ouais, Pasteur Tom Lorek, c'est un frère avec qui nous collaborons depuis bientôt 3 ans. À ces plans Nabisso, à ces plans de message Nabisso. Et à chaque fois, pour la première fois, il y a en Afrique, il n'est pas Nabisso. Et puis ça, c'était sa deuxième fois. Il a parlé aussi sur l'importance de la lecture. Surtout, oui, tu en as probablement en Nabisso de la lecture. Et ça, moi, passe. Puis, vous avez que Mouto a tant raté. Alors, il y a un malamuti. Bible dit que le prophète Kala, qui sali au basal qui ont objet d'investigation à Bango, même un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui ne sait pas lire la Bible et d'autres livres qui parlent de Dieu ne sera pas un bon prédicateur. Et Bible qui est dans Josué que ces livres de la loi ne soient pas loin de toi, médite-les nuit et jour. Donc moi Nzambe Azamoutou Sengela Tanga Mingi. Yangwana, il a parlé sur la culture de la lecture chez eux aux États-Unis et ici, c'était très bien. Ok. Bien que les bibliothèques, nous n'en avons pas, en tout cas, nous allons faire un effort. Il y a que c'est procurer. Non, ils en ont. Moi, je presque 5 livres. Il y a des mini bibliothèques. Donc, ceux qui ont côté dans l'église, c'est Kauka. Il y a livre au Sungai. Ah, en église des saints. Ouais, une assemblée des saints à Kinshasa, Kauka. Je crois que tonton va tenter de batangara mingi. Batangara. Ah, ils ont parmi les clés. Il y a connaissance. Parce que que sans la connaissance, personne ne verra Dieu. La Bible dit, la vie éternelle, c'est connaître. Toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé. Or, on ne peut pas connaître si on ne fait pas des recherches. Et les recherches, c'est lire. Donc, il y a un besoin de l'église et une école. Donc, tu as dimanche, il y a école de dimanche. Tu as mercredi, il y a école de mercredi. Tu as jeudi, il y a école de jeudi. Donc, chaque fois, tu as une école. Il y a un prédicateur, doit être un maître qui maîtrise des choses. Donc, si tu as maîtrisé le marambouté, comment monter? Tu as une église, donc, pour il faut amener un bagage parce que vous avez enseigné. Merci. Il faut enseigner, étudier, vous avez un bagage. Surtout ça. Voilà, nous allons prendre monsieur Tom Lorek. C'est un pasteur. C'est un pasteur, voilà. Pasteur Tom Lorek. On l'écoute et puis on va se retrouver juste après. And in my own experience, as I said, et avec mes propres expériences, comme je vais le dire, there was a few very small books that helped me in big ways. Il y a seulement une petite quantité de livres qui m'ont vraiment aidé de grandir dans la foi. And this book that Pastor Jethro has written, et ce livre que le pasteur Jethro a écrit, he's dealing with a book that's very hard to understand. Et c'est vraiment un livre qui est vraiment difficile à comprendre. So I look forward to seeing the knowledge that God has given him. Et je suis vraiment impatient de voir la connaissance que Dieu a mis en lui. Voilà, c'était là le pasteur Tom Lorek en provenance des États-Unis pour assister au vernissage de ces grands bouquets exposés sur les cantiques des cantiques. Alors, en illustration, nous allons prendre pasteur Albert Kanké. Il avait fait une prière. Mwanambo. Ouais, il avait fait une prière. Vous voyez qu'avec Albert, il parle plus du Saint-Esprit. Voilà. Alors, livre au roi Tolobika que équipé tendance. Parce que dans le monde, on a tendance belé au niveau du christianisme. Mais message autotier et pour une tendance. Les Arabes église des saintes, les Arabes assemblée des saintes, c'est pour toutes les assemblées chrétiennes. Donc que ce livre ne s'arrête pas seulement à Kinshasa. Que ce livre traverse les frontières. Partout ces livres arriveront. Et que tous ceux qui liront les cantiques des cantiques, Dieu puisse se révéler à eux. Que la faveur de Dieu aborde. Laissez-moi prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as inspiré ton serviteur à écrire ce magnifique ouvrage. Je prie que le Saint-Esprit
accompagne ce livre. Que tous ceux qui diront ce livre soient visités, soient bénis. Que Dieu se révèle à eux dans la révélation de tout ce qui est écrit. Et même des malades, en lisant ces livres, peuvent obtenir leur guérison. Et tous ceux qui ont des problèmes sans solution, en lisant ces livres, que de grands miracles s'accomplissent. Si les ossements d'Élysée pouvaient ramener les morts à la vie, tu es aussi capable, à travers l'onction que tu déverses sur nous, que nous soyons des canons, des instruments de bénédiction pour les autres. Que les livres de ton serviteur Jésus soient comme un ossement qui donnera la vie, la paix, la joie de cœur. Que tous ceux qui ont acheté ces livres et ceux qui achèteront dans les jours, dans les semaines à venir, puissent être visités par Dieu. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre seul et vrai Sauveur. Amen. Alors, ce livre est l'œuvre remarquable du révérend Jethro Mbaya Kambot, pasteur conducteur de l'Assemblée des Saints de Kinshasa. Nous sommes dans le quartier Kawuka. Homme résolu, mais avant tout fidèle serviteur de Dieu. Sa vie fut transformée lors d'une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ à l'an 2000. Psychologue de formation et chercheur indépendant en théologie, il est aussi conférencier biblique, opérateur économique et auteur de nombreux livres traduits dans plusieurs langues, à savoir livres scellés d'Apocalypse, les 7 flots d'Apocalypse, Grande guerre de la Bible, les cantiques des grands deuils, des prophètes dans la captivité. Alors, la profondeur de ses enseignements prophétiques lui a valu une grande renommée dans les concerts des ministres de la parole. Marié et père de 3 enfants, il pense aller loin avec ses écrits afin d'éclairer les enfants de Dieu disséminés à travers le monde. Aujourd'hui, fondateur du Centre d'études des écrits prophétiques, île de Patmos, à Kinshasa, dont il est reconnu comme l'un des principaux enseignants de la Bible. Là où ils sont concernés. Ouais. Voilà. Nous une place au Tchèque, journaliste, présentateur. Bon, les parcours. Non, bon. Ignorer un auto. Non, dans le livre, je comment le livre c'est d'Apocalypse comment les parcours, bateau, la plupart que c'est un journaliste, un ancien coordonnateur à Nzondo TV. Que j'aime beaucoup, ma chère chaîne que j'aime toujours. Oui. Et à côté de mon vieux, l'évêque général, le prophète des nations, Denis Mvoulouzi, un homme bien, que j'aime beaucoup, que je salue aussi. Et puis, pasteur Ebélé, tu travailles, tu sungi, tu sali Moussala, mais aujourd'hui nous sommes à temps plein dans l'évangile. Moi, tu as combiné Moussala, tu as déjà, comment toi tu laisses un travail qui te nourrissait pour venir embrasser notre travail. Mais l'œuvre de Dieu, c'est aussi un travail. D'abord, moi, je suis écrivain, j'écris. Vous savez, écrire, ça peut prendre combien de temps? J'ai une église que je dirige, il y a plusieurs fidèles. Il faut c'est un travail, il faut investir toute la vie. C'est pourquoi on a dû laisser la presse que nous aimons beaucoup. Donc, voilà. Nous allons partir avec la toute dernière partie, mais avant tout, comme tous en a bayembi, tous